Les canons à longue portée nord-coréens, récemment aperçus en Sibérie, pourraient bientôt faire leur apparition sur le front russe, transformant l'équilibre des forces. Ces Coq-100 M1978, sans équivalent dans le monde, surclassent l'artillerie occidentale en termes de portée et de puissance. Ces armes de précision, capables de frapper à plus de 40 km, voire 60 km avec des obus réactifs, offrent à la Russie un avantage stratégique décisif. Les experts militaires se demandent quand les Russes déploieront-ils cette super arme de Kim sur le terrain. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre l'évolution de cette situation explosive. Dans sa stratégie militaire, la Corée du Nord a toujours misé sur l'artillerie comme principal atout, particulièrement avant d'obtenir des capacités nucléaires. Pyongyang avait pour objectif de détruire Séoul avec des frappes d'artillerie lourde, grâce à des installations cachées dans les montagnes. Au fil des années, les ingénieurs militaires nord-coréens ont perfectionné leur artillerie, notamment avec le Coq-100 M1978, un système dont aucune autre armée, y compris l'OTAN, ne dispose. Ces canons dépassent largement les capacités des armes traditionnelles en matière de portée. L'arrivée de ces canons pourrait permettre à la Russie de surclasser l'OTAN dans la guerre d'artillerie. En comparaison, le canon automoteur PZH-2000 de l'OTAN atteint une portée maximale de 56 km avec des obus améliorés, tandis que le César français peut frapper à 55 km. En revanche, les Coq-100 M1978 pourraient permettre aux forces russes de frapper à une distance inédite, rendant l'artillerie de l'OTAN obsolète face à cette nouvelle menace. Ce progrès pourrait renforcer la Russie, lui offrant un outil de frappe long courrier redoutable. Si la Russie rattrape son retard technologique dans le domaine de l'artillerie, il ne fait aucun doute que l'armement nord-coréen jouera un rôle crucial dans l'issue des combats. Les systèmes d'artillerie russes, comme le 2S-7 Pion ou le Jiatsin-B, ont certes été modernisés, mais leur portée reste limitée comparée à celle des Coq-100. Ce déploiement d'armement permettrait à la Russie de frapper l'ennemi à des distances que l'OTAN considérait jusqu'ici inaccessibles, redéfinissant ainsi la guerre moderne.